Ô Marie conçue sans péché, le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Frères et sœurs, quelle page étonnante, celle de la première lecture de ce dimanche. Moïse, le guide du peuple d'Israël, le héros de la sortie d'Égypte, l'élu de Dieu. Moïse n'y est pas conforme au prophète redoutable qu'a sculpté Michel-Ange. Au contraire, c'est un homme qui plaide pour son peuple et qui parvient à apaiser le visage de son Dieu tout enflammé de colère. Un Moïse dont la littérature rabbinique, dans une glose qui adopte son point de vue, dit crûment à Yahvé, ce n'est vraiment pas sérieux. Si le peuple observe la loi, c'est ton peuple. S'il ne la respecte pas, c'est le mien. Ça ne marche pas. Frères et sœurs, nous connaissons dans la vie domestique de ces réversions du mien au tien, quand le je est dans le déni de ce qui est sien. Ton fils n'est plus mon fils quand il fait une grosse bêtise. Frères et sœurs, serait-ce à dire que la colère aurait aveuglé semblablement Dieu, au point de lui faire oublier qu'Israël corrompu est son peuple, qu'il a, lui, le Seigneur, élu, et avec qui il a fait alliance, qui a suscité Moïse pour le libérer du joug égyptien et le conduire en terre promise. Mais c'est pur anthropomorphisme, c'est se représenter Dieu à l'image de soi, lui prêter des traits et des comportements humains. Pendant que Moïse était au Sinaï, où le Seigneur avait appelé les enfants d'Israël incapables de résister à 40 jours et 40 nuits d'absence de leur guide, ont édifié un veau en métal fondu. Une idole d'accès facile, bien manœuvrable, à portée de main, une divinité de pacotille dont ils espèrent, en lui offrant des sacrifices, obtenir des faveurs. Les enfants d'Israël sont devenus apostats. Il n'aura fallu que 40 jours et 40 nuits. Frères et sœurs, le peuple de Dieu a cédé à la tentation, toujours à l'affût sur le chemin de la foi, d'éluder le mystère divin en se donnant un Dieu à sa mesure, conforme à ses propres schémas, accommodé à ses propres projets. Une tentative vaine et stupide, le psalmiste l'a stigmatisé. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Frères et sœurs, imaginons la douleur de Moïse, voyant l'œuvre de sa vie voler à l'éclat. Et comble de malheur, avec la complicité d'Aaron, son collaborateur choisi par lui. Un désastre. Tout ce qu'il avait patiemment construit avec l'aide de Dieu, soudain s'effondrait. Moïse refuse cet échec. Il va plaider devant Dieu. Très singulière intercession. Moïse ne conteste pas que le peuple se soit égaré. Il ne plaide nullement les circonstances atténuantes, mais il récuse qu'il soit le sien, comme Dieu vient de le lui jeter à la face. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Moïse rappelle à Yahvé sa double promesse d'élection et de salut, son projet d'alliance. Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël. La réversion des possessifs, le retour à l'envoyeur est une des perles de ce texte. Le dilemme est posé. Il sera formulé un peu plus tard par Moïse. Ou tu pardonnes les péchés de ton peuple, ou tu m'effaces du livre que tu as écrit. Dieu mettrait-il fin à son action de salut? Le pape Benoît XVI remarque qu'en révélant à Moïse ce qu'il entend faire, Dieu le met à l'épreuve pour qu'il intervienne
et le prie de ne pas mettre sa menace à exécution. Déjà, avant de frapper Sodome et Gomorrhe, il s'était demandé « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire ?» Très finement, le pape ajoute que le salut de Dieu implique la miséricorde, mais aussi l'aveu du péché, afin que le pécheur repentant demande à être pardonné. Dit prosaïquement, il n'y a pas de conversion sans le repentir. C'est après que la brebis qui s'est perdue a été retrouvée, c'est après que la piécette égarée a été retrouvée, qu'il y a grande joie dans le ciel. Frères et sœurs, la supplique de Moïse à Yahvé est centrée sur la fidélité et la miséricorde de Dieu. Le psaume 50 que propose la liturgie de ce dimanche exalte la pitié, l'amour, la miséricorde qui sont les attributs de Dieu. Moïse a eu la révélation. Son intercession anticipe celle de Jésus qui se donnera totalement au Père et se sacrifiera pour le salut de tous. Frères et sœurs, un Dieu qui se donne totalement et fidèle éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de longue patience, tu te mets à notre recherche et toujours tu nous accueilles dans ta grâce. Nous savons que ta tendresse est plus forte que le péché et que l'amour a vaincu la mort. Fais-nous trouver le chemin qui conduit vers toi, Dieu notre Sauveur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des douleurs, Sainte Bernadette,